Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai l'habitude de faire maintenant de plus en plus souvent en marchant. Donc je m'excuse par avance si le son est parasité par mon souffle, le bruit de mes pas et là la pluie puisqu'il pleut. Mais c'est un moment privilégié où j'adore canaliser puisque mon corps est en action et ça me permet de poser le mental. Bref, on va faire un petit point sur les énergies. Les podcasts sont de plus en plus fréquents parce qu'il y en a besoin. Les énergies sont de plus en plus denses et intenses. C'est des vagues successives comme ça de transformation. Et c'est de plus en plus resserré. Ces vagues sont de plus en plus resserrées. Alors je vous renvoie à toutes les guidances que j'ai faites, les posts et les podcasts pour suivre un peu. J'avais fait fin juin, début juillet. Je vous avais dit qu'il y aurait une petite accalmie qu'on a ressentie il n'y a pas très longtemps. Puis c'est reparti. C'est reparti par l'énergie du feu, dans l'énergie du feu, entre les actualités, les incendies qu'on voit un petit peu partout. L'énergie de feu, moi je la ressens bien aussi. Je vous fais ce podcast avec une migraine, une fin de migraine, mais une migraine quand même, qui est vraiment dans l'énergie de feu, suivant comment vous êtes constitué, c'est-à-dire moi c'est plutôt l'énergie de feu, de transmutation, de puissance qui m'habite. Donc c'est par ce feu-là que je transforme et que je me transforme. Si vous êtes plutôt une énergie d'eau, ça va être plus l'émotionnel. Vous allez être peut-être plus secoué émotionnellement en ce moment. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut compenser et rééquilibrer avec de l'eau en buvant beaucoup si vous êtes trop dans le feu. Et avec du feu, alors c'est pas l'objet du podcast, mais vous pouvez le faire avec l'alimentation, l'énergétique, l'activité physique, etc. Bref, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que avec le portail du 7-7, on a ouvert une porte pour aller se réaligner sur nos missions d'âme, nos chemins de vie. Et là, cette pleine lune qui vient de passer, qui était le 10, là j'enregistre le 12 je crois, juillet, nous a demandé de faire un bilan, et de passer à l'action, en décidant ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus surtout, parce que c'est une lunaison vraiment qui nous invite à lâcher des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, familiales. Et d'ailleurs je vous avais mis un petit rituel sur mon groupe Telegram, je vous invite à aller voir, c'est le groupe Telegram Immersion Abondance, où il y avait un rituel vraiment adapté à cette lune pour lâcher à la terre tout ce que... Voilà, vous irez voir. C'est une lune qui nous demande vraiment, qui nous fait créer de l'espace pour être dans nos missions de vie. Il faut aussi créer de l'espace et lâcher toutes ces loyautés familiales, karmiques, pour ne plus répéter les mêmes schémas, pour vraiment être dans notre vérité, dans le chemin que notre âme a décidé d'emprunter dans cette incarnation-là. Et pour ça, il faut lâcher tout ce qui ne nous appartient pas, pour pas jouer le rôle de nos ancêtres, pour pas jouer le rôle des personnages qu'on a vécu dans d'autres vies, pour être vraiment dans notre vérité, notre authenticité. Et là, ça transmute fort dans cette pleine lune. Au niveau physique aussi,
Que vous soyez feu ou eau, je vous invite vraiment à boire beaucoup d'eau de toute façon pour éliminer par le corps physique tous les résidus, tout ce qui se décristallise en fait, toutes les mémoires qui se décristallisent. Parce que aussi on a tendance à oublier qu'on fait partie d'un grand tout et on libère aussi toutes les mémoires de l'humanité en fait, les grandes blessures de l'humanité. Donc c'est un travail collectif qu'on fait tous de façon individuelle. Donc voilà, là c'est ce qui se joue. Donc vous pouvez avoir une sensation aussi peut-être, pas d'être perdu, mais de sentir qu'il se passe quelque chose, de se sentir bizarre. Voilà, sentir bizarre, de se dire qu'est-ce qui se passe j'ai la confirmation du tonnerre. Qu'est-ce qui se passe je sens qu'il se passe quelque chose, je ne saurais pas dire quoi. Ça se passe à l'intérieur de moi, quelque chose bouge, je ne sais pas encore quoi. C'est pas que je suis perdue, mais j'ai pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes envies. Il est super important cette période de... Alors là, on est plutôt dans la phase élimination, transmutation. Et après, quand ça va revenir au calme, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter et de faire taire le mental qui va vous dire oui, mais t'as construit tout ça, t'as fait tout ça, t'as déjà fait tout ce travail-là. Tu vas pas repartir à zéro, ou tu vas pas faire ci, ou bref, voilà, j'ai pas d'exemple. Mais vraiment aller écouter, même ce qui peut nous paraître incohérent, c'est vraiment aller écouter les murmures de notre cœur, les murmures de notre âme, pour être aligné, pour être heureux, heureuse, épanoui. Et vous verrez que quand vous faites le premier pas, c'est ça l'action qu'on vous demande. D'ailleurs, le karma, ça veut dire action, passer à l'action. C'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la résignation ou du destin. C'est vraiment passer à l'action en décidant ce qu'on veut. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si ça secoue physiquement, émotionnellement, on peut avoir des élans aussi. Des élans de vie, parce que n'oubliez pas qu'on est tous à des stades différents. Et en fait, si vous voulez, je vous l'avais dit dans le précédent podcast, juin, juillet, août, ce que je ressens en tout cas, ça m'appartient, c'est que vraiment on est en train de passer un palier vibratoire énorme, mais vraiment énorme. Et il peut y avoir des éveils de conscience tout nouveaux, tout récents, des gens qui sont dans le noir total, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, parce qu'ils ne comprennent rien à ce qui leur arrive, autant physiquement que dans leur quotidien, une déconstruction totale. Comme on peut avoir des gens qui ont déjà énormément bossé sur eux, qui vivent en conscience très souvent, quasiment la plupart du temps, et qui passent un palier d'expansion de conscience encore, et qui du coup récoltent les fruits de leur labeur, parce que c'est quand même il faut énormément d'audace et de courage pour aller tout libérer et travailler sur soi, même si c'est un chemin d'amour, ça reste un travail quand même intérieur et un engagement personnel. Eh bien ces gens-là ils vont récolter le fruit de leur travail avec plus de joie, plus de félicité, c'est le mot que j'entends en tout cas. C'est un mélange de très grande paix intérieure et de très grande joie intérieure. Un état de félicité, parce que on est en train de passer un cap. Et je vous avais dit que c'était pour ça aussi que j'avais relancé mon accompagnement Immersion Abondance là tout bientôt, en juillet. Parce que je sentais l'appel que ces 3 mois allaient être assez déstabilisants et que de pouvoir être encadré et soutenu dans cette période, c'était plus que judicieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Oui, si vous voulez aller faire un tour aussi dans vos mémoires karmiques, faire un peu le tri et libérer ces schémas récurrents. Vous avez le soin énergétique audio Libérer son karma. De toute façon, vous avez tout
sur marieenergie.com ou dans ma bio Instagram ou dans le descriptif sur YouTube, suivant où j'aurai posté ce podcast. Voilà, vous avez tout ce que je propose. Pour l'instant, je ne propose plus qu'un seul accompagnement, c'est l'immersion abondance qui commence bientôt. Et puis si vous voulez travailler en autonomie, vous avez les soins énergétiques audio. Je propose aussi 2 stages en présentiel dans le sud de la France qui sont... Ces 2 journées de stage sont donc totalement offertes pour ceux qui sont inscrits à l'immersion abondance. Voilà, du coup j'ai fait le tour des énergies du moment, le tour de mes prestations. Vous savez où les trouver et si vous ne savez pas, je ne doute pas que vous les trouverez si vous avez l'élan de travailler avec moi, car vous êtes des êtres souverains, autonomes et puissants, surtout si vous aimez ce que je partage. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ciao ciao et à tout bientôt.